Parlons de productivité selon Dieu, nous nous rendons compte que l'homme a des ressources naturelles à profusion. Nos nations en disposent à profusion. Alors, que recouvre cette notion de productivité selon Dieu? Dieu a dit à l'homme qu'il veut qu'il domine et il a dit à cet homme, cultive le jardin et garde-le. Nous avons exprimé plusieurs notions de cette expression, mais nous avons insisté sur l'ordre que Dieu nous propose. Il nous dit, premièrement, cultive, et ensuite, garde, administre. Donc, c'est tellement important dans le cadre de la productivité. Mais je vais vous étonner en vous donnant un autre texte biblique. La Bible dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Alors vous allez me demander quel est le lien entre productivité et le paresseux ne rôtit pas son gibier. Alors, voici comment on peut comprendre cela. Le gibier, c'est de la viande, mais pas n'importe quelle viande. C'est de la viande qui provient de la chasse. C'est le fruit de la chasse. D'accord? Une viande achetée au marché, ce n'est pas un gibier. C'est lorsque on est allé à la chasse, qu'on a eu un animal, c'est cela qu'on appelle un gibier. Or, aller à la chasse demande beaucoup de courage et puis beaucoup d'efforts. Aller tuer un animal, ça veut dire qu'il faut être adroit, il faut braver les dangers des serpents, des animaux sauvages, parfois sortir de nuit. Parfois on parle même de rencontrer des génies de la brousse ou de la forêt. Donc un chasseur est supposé être une personne courageuse, une personne travailleuse. Mais la Bible dit que celui qui ne rôtit pas son gibier est un paresseux. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que si tu allais chasser des animaux et que tu l'as ramené en ville, Dieu considère que tu es paresseux aussi longtemps que tu ne l'as pas rôti. Rôti, ça veut dire quoi? Ça veut dire cuisiner. Un animal n'est pas créé cuisiner. Cuisiner, c'est une action supplémentaire de l'homme. C'est une transformation. En sorte que Dieu voudrait nous suggérer que si nous sommes capables d'être courageux et vaillants pour aller, n'est-ce pas, nous procurer un animal dans des conditions difficiles, tant que nous ne serons pas capables d'ajouter le facteur humain de transformation, nous sommes des paresseux. En sorte que si nous faisons de cela une application par rapport au cacao, à la cajou, même au minerai, ça veut dire si Dieu te donne un gisement d'or, que tu produis l'or, mais que tu n'es pas capable de travailler l'or pour en faire des bijoux, tu es un paresseux. Ça veut dire que si tu es un cultivateur de cacao et que tu produis du cacao, des fèves de cacao de nature, tu les sèches et que tu ne peux pas les transformer pour produire du chocolat, tu es un paresseux. C'est ce que ça voudrait dire. Ça veut dire que si tu produis de la banane, mais tu n'es pas capable, n'est-ce pas, de faire de la cuisson et de conserver cette nourriture, tu es un paresseux. Alors, ça, c'est une notion qui était très importante pour dire que Dieu ne veut pas seulement que nous travaillions, mais il veut que nous agissions de la valeur au travail que nous faisons. Et ça, c'est un élément très important pour nous. Surtout, je parle beaucoup à mes frères africains parce que nous sommes dans un continent béni de Dieu. Mais nous n'arrivons pas à dominer et à exploiter ce que Dieu met dans notre main. Pourquoi? Parce que nous ne suivons pas cet ordre de la productivité. Et pourquoi nous ne suivons pas cet ordre? Parce que les personnes qui sont formées pour la transformation, qui doivent cultiver se trouvent dans l'administration. Donc, ramenons nos vaillants chercheurs, nos intellectuels, nos ingénieurs dans le domaine de cultiver, d'accord, pour être capables de transformer, parce que c'est eux qui ont l'intelligence et l'expertise pour le faire. Si nous mettons les bonnes personnes aux bonnes places, si nos ingénieurs sont dans les brousses, si nos chercheurs sont dans les laboratoires, d'accord,
alors le Seigneur va activer leur intelligence pour la transformation et comme ça, nous allons avoir une meilleure productivité. Je pense que ça, c'est une notion qui est très importante. Cultiver et ensuite garder, ça veut dire être productif. Et nous avons besoin d'être productifs et Dieu nous enseigne comment être productif. Soyons ce que Dieu a prévu et nous allons changer nos conditions. Nous n'allons pas avoir besoin d'aller emprunter chez les autres ce que nous avons chez nous.